Ah, j'ai trop froid. J'ai trop froid. Where are you, Aurora? Tu vas te prendre la glace. Craquage mental et émotionnel depuis 5 minutes. Bisous. Il est 10h50, on est à l'aéroport de Charles de Gaulle, notre avion décolle dans une trentaine de minutes. On fait une première escale à Helsinki et après on arrive en Laponie. Oh mon dieu, j'arrive pas à croire que je dis ça, j'ai trop hâte d'arriver. Je crois qu'on n'est pas prêt pour genre la température. La température du jour est de -18. Tout le monde dans la queue de l'avion a genre des grosses doudounes, des grosses bottes et tout. Donc voilà quoi, je vais en Laponie. On a failli rater l'avion. Et arrivé dans notre appartement, regardez, il est trop chou, trop mignon. Bonjour! On est arrivé à Rovaniemi, on est actuellement dans le pôle Nord, dans le gros pôle Nord. Il est 18h45, les gars on est sortis vraiment 2 minutes pour prendre le taxi ici. Il fait -16, donc vraiment genre en l'espace de genre 10 secondes mes doigts étaient glacés pour faire le code pour récupérer la clé du Airbnb et tout, c'était mais oh my god. Donc je pense que ça va être une épreuve. J'ai mis mes grosses moon boots. Je vous explique le pourquoi du comment nous sommes en Laponie. En gros, j'ai été contactée il y a quelques semaines par Airbnb qui a un Airbnb ici d'exception parce que ici on est dans le village du Père Noël et il y a le village du Père Noël ici. Tous les enfants ils peuvent envoyer des cartes postales. Bref, c'est toute l'ambiance ici, c'est Père Noël, Santa Claus City finalement. Et du coup Airbnb ils ont tout un univers à propos de ça et on va pouvoir aller visiter les locaux etc. Bref, mais tout ça c'est la semaine prochaine. Là on est dimanche, on a le dimanche soir de libre et demain de libre. On va commencer un peu à faire notre visite tout seul. Ce soir on va juste aller au resto, se restaurer parce que depuis ce matin on est en vrai on est parti à 8h de chez nous. On a fait, en vrai ça fait 10h là qu'on est parti. Et on a mangé vraiment 3 chocobons, une compote et un café qui s'est à moitié renversé en plus dans mon sac dans l'avion, un plaisir. Du coup là on va aller manger. En fait ici il faut sachez que il fait nuit à 14h30 et il fait jour à 10h du matin. Oh, j'ai un style là. Vraiment une dégaine approximative avec ce pull, faut que j'arrête de le mettre, je mets tous les jours. Ça va pas du tout là, on dirait que je rentre de soirée. On dirait pas je rentre de soirée, genre j'ai mis les trucs approximativement. On n'est pas là pour le défilé de la mode en fait. On est là pour apprécier la nature avant tout. Petit appareil photo, j'espère que tu vas survivre sous 16 degrés. Moins 16 degrés. Ça va, ça tient la route, on est bien. Il est bien aussi dans son petit manteau de star. C'est vide par contre. Il y a personne dans les rues. Écoutez le bruit de la neige. Ouais, c'est trop bizarre, il y a vraiment personne dans les rues, genre il est même pas 19h. Je pense qu'ils vivent beaucoup en décalé parce que même les magasins, tout est fermé à 19h. On a trouvé un resto et les gars, c'est génial ici. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en gluten free, genre là le burger, il peut être fait en gluten free, t'as les allergies partout. C'est tellement agréable, genre pour quelqu'un qui est allergique d'arriver dans un resto et tu sais direct ce que tu peux manger et tu peux même adapter. Oh, vraiment la France, prenez-en de la graine. Je suis trop contente, genre là ça a refait ma soirée. Bref, au final on n'est pas dans un italien, mais dans un mexicain, donc toujours pas le thème. Bonjour à tous. Ah, j'ai la braguette ouverte. Ce matin, on s'est levé tôt pour aller faire des petites courses. Il fait toujours nuit, le soleil ne s'est toujours pas levé. Comme vous pouvez le voir derrière moi. Et on a réservé hier sur un coup de tête une balade en chien de traîneau ce matin. On a rendez-vous en bas de chez nous dans 10 minutes, faut qu'on se dépêche. Et voilà, on va aller rencontrer les éleveurs, la ferme de Husky, apprendre à connaître, etc. Parce qu'ici, bah, c'est hyper répandu, enfin les chiens, les balades en traîneau et tout, c'est dans leur culture. Du coup, on va en apprendre un peu plus sur ça. Et en plus, on adore tous les deux les chiens, donc ça va être trop bien. La température du jour est de -18, donc par contre, il va falloir qu'on se couvre de ouf. Vas-y, c'est la observation tower, faut qu'on aille. J'en peux plus. Je suis en craquage mental et émotionnel depuis 5 minutes. Et ça fait 5 minutes qu'on a commencé la randonnée. En fait, il fait trop froid là, il fait -20. Je sens déjà plus mes mains. Et en fait, je comprends rien
au GPS et au nom de leur ville. Du coup, mon GPS il marche pas, j'arrive pas à cliquer parce que j'ai des gants, mais quand j'enlève mes gants, j'ai froid. Grave le moment. Mais bref, du coup, là, on va à une randonnée. Mais qu'est-ce que tu fais? On va faire une randonnée dans les sapins. Et en fait, là, il est 11h là. Et le ciel est en sunset constant en fait. Mais en fait, le soleil ne va pas genre en haut du ciel, il reste à ras. Et du coup, c'est trop beau, le ciel est magnifique. Et là, on monte pour essayer de voir de là-haut. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy. Michael Jackson. Spirits are light. I am sitting here. Attends-moi. Thinking Vas-y, je cours, ça va me faire de la chaleur. alone with my drink. Ça réchauffe de As ouf. I do this time of the year. Les gars, c'est incroyable, ça valait toutes les crises de pleurs du monde. Waouh. Mon Dieu. En fait, on est sur une grande tour et du coup, on a un panoramique sur tous les sapins, le sunset. C'est fou, il y a ça partout. Il n'y a plus d'électricité et on se chauffe au feu. Notre pied congelé. On a trop froid aux mains. Il y a un feu. Pauvre, on cuisine au Moyen-Âge. Pauvre, je suis feuillé. Pauvre, je manie les 5 éléments. La neige, le feu et l'air. Voilà, c'est bien. Bon allez, on reprend la marche. On a du boulot sur la planche. Blue sky come bearing up before us. We hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us. Tarry not to our time. On s'est arrêté dans un café, enfin on avait prévu de s'arrêter dans un café. En gros, on a fait 40 minutes de marche, on avait tellement froid. J'ai pleuré, j'avais trop mal au petit doigt, genre mon petit doigt de main était en train de mourir. Du coup ça fait du bien, on a pris un petit thé. Et là ensuite on va redescendre parce qu'il fait nuit dans 1 heure. On a essayé de faire la traîne de, vous savez, genre où t'es avec ton mec et genre tu te rentres dedans et en fait tu t'embrasses. Bref, je vous mets un exemple ici. On a essayé de le faire, sauf qu'on n'arrivait pas, on faisait que de glisser. Et du coup, au final, on s'est retrouvé à avoir de la neige partout, à être glacé, à pleurer parce qu'on avait mal. Genre, j'ai vraiment cru que mon petit doigt allait mourir, genre. Ok, on est revenu à l'appartement en fin d'après-midi, enfin en fin de... à genre 14h, mais il faisait déjà nuit. On s'est un peu posé, on a mangé, on s'est réchauffé. J'ai toujours mon petit doigt qui est indolore, enfin genre je le sens plus, enfin genre ça fait des petites fourmis quand je fais ça. Bref, on s'est rhabillé parce que ce soir on rencontre toute la team Airbnb, tous les autres créateurs de contenu qui sont aussi invités. On a rendez-vous dans un restaurant, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est la French Reputation parce que c'est que des gens de partout dans le monde, internationaux, même l'équipe Airbnb, personne parle en français. Donc ça va être un peu une épreuve, mais on y va. On va manger dans un restaurant typique finlandais. Let's go. Et là il est quoi? 19h30. Et on a rendez-vous dès 19h30. C'est un petit peu la course finalement. Du renne. C'est du renne. Ici ils mangent du renne. Moi j'ai pas voulu tenter. J'ai pris un risotto grave original finalement. Sachou le Pou a pris un petit un petit poisson. Bon appétit. Bon, on a eu une alerte sur l'application des aurores boréales. Il y avait une possibilité de 20%. Non, 17 exactement. Exactement 17. Ouais. 17% de les voir actuellement dans l'heure qui arrive. Du coup, cache bien mon plan, toi. On est parti bref, on est parti à un endroit où encore le... j'ai trop froid. Regarde. Oui. Ah oui, j'ai pas réussi à enlever l'étiquette. Bref. En tout cas, c'est trop cool parce que regardez, on a bien froid et il y a plein d'aurores boréales.
Mais non, mais on cherche Léo. Aurora? Where are you, Aurora? Moi, si dans 30 minutes il n'y en a pas, je suis un glaçon. Oh putain. Ben voilà, on est tous là comme des cassos quoi finalement. On est une petite équipe de personnes qui attendent les aurores boréales. Le ciel ressemble actuellement à ça, mais en fait elles peuvent apparaître à n'importe quel moment de la nuit et elles peuvent même ne pas apparaître du tout. Donc on se gèle bien sous -20, mais on espère en voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la big journée. Bon déjà spoil, on n'a pas vu d'aurore boréale hier. Top. Aujourd'hui c'est la big journée, on est toute la journée avec l'équipe Airbnb et d'autres influenceurs de partout qu'on a du coup rencontrés hier soir. Tout le monde est trop gentil, il y a des Italiens, des Anglais, des Espagnols et des Allemands et du coup des Français. En gros là on est dans Santa Claus Village, c'est le village du Père Noël. Genre en fait selon la légende le Père Noël vit en Laponie, il vit dans ce village et tous les enfants du monde entier ils peuvent écrire des lettres et c'est livré ici. Et en gros ici il y a le Père Noël et les lutins qui répondent aux lettres. Mais c'est des vraies lettres genre... les enfants après ils ont vraiment une réponse. Et en gros Airbnb ont créé un Airbnb exceptionnel dans le Santa Claus Village en Laponie, dans vraiment la maison du Père Noël. Et du coup on a pu le découvrir en exclusivité et on peut passer un peu de temps ici pour créer du contenu, le faire découvrir, enfin vraiment c'est fou. Donc là on est dedans, j'étais dans les petits lits superposés mais vous allez voir c'était trop mimes, genre ils ont trop bien fait les choses. Là on a l'espace Noël, bon il y a mes chaussures qui sont par terre. Là le lit pour les parents, pour la famille, le lit de Santa Claus finalement. Ici t'as la petite station avec du coup des lettres, mais genre c'est trop beau, genre c'est vraiment en mode Noël et tout, mais c'est des vraies lettres hein. Et là t'as la station où le Père Noël a sa petite liste d'enfants, là t'as tes petites tenues d'elfes, le village de Papa Noël, de Santa Claus, Father Christmas finalement. Cet après-midi on va faire de la grosse motoneige, ok, vous êtes prêts ou pas? Genre là il fait moins 11 on a vu. Moins froid qu'hier mais quand même un peu froid. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. Les gars, ça fait 10 minutes, j'ai perdu Sacha, je le cherche partout, je suis en mode putain je me suis perdue, je suis seule au truc du Père Noël, il fait froid, je le trouve pas. Le mec est dans un fucking tipi, genre tout seul. Mais qu'est-ce que tu fous? Il est tout seul là-dedans depuis 10 minutes, il me dit rien. Moi je me voyais déjà aller à l'hôtel parce que t'avais pas la wifi, je me voyais déjà aller à l'hôtel en mode did you see someone with a green coat looking for me? On n'a pas trop de moyens, donc on a trouvé une petite luge cassée aux abords de la route. C'est parti! À toi! Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin des 1000 et des 100 pour s'amuser. On n'a pas besoin de 2000 €, de grosses Porsche. Une balançoire cassée et c'est tout. C'est quoi. pas une balançoire, c'est une luge. Bisous ma petite lugette. Non, elle est cassée, on la ramène. Ouais, je pense que je vais la ramener en France pour un souvenir pour Gabi. Tu vas te prendre la glace. Là il est 16h et il fait nuit. Et en fait on va faire une rando de 1h30 à peu près en motoneige. J'en ai jamais fait de ma vie, j'ai trop hâte. On mettre des combis en plus, des chaussettes en plus, plein de trucs en plus. Parce qu'il fait très froid. On est prêt avec mon gâté. Ah ouais. Prêt à braquer une banque ou bien? C'est Sacha qui commence à conduire. Moi je suis là, je suis posée. Je regarde la vue, enfin la vue. Il fait nuit noire les gars et il est 16h30. Genre il est 16h30. La meuf hyper gênante.
Salut la compagnie. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 3e jour en Laponie. Il est tôt ce matin, il est quelle heure là? 9h. Bon en fait c'est pas très tôt, mais pour nous c'est tôt parce qu'il y a 1 heure de plus ici, donc c'est comme si en France il était 8h. Bref, hier vous êtes arrêté à la petite motoneige. Sachez que c'était trop bien, j'ai bien ridé de la puff. Je pense me reconvertir dans une carrière de motoneigeuse professionnelle parce que en vrai j'étais hyper forte. Sacha carrément il voulait plus conduire tellement moi les trucs c'était hyper agréable quand je conduisais. Et que du coup il était impressionné par mon talent. J'avais les doigts de pied gelés. J'avais les doigts de pied incomposables. Et hier on est allé manger dans un petit restaurant. Les gars j'étais choquée, enfin on était choqués. Sur la carte il y avait 4 plats. Il y avait quoi comme plat hier? De l'ours, du renne, de l'élan. Bah après en vrai c'est leur culture ici, nous on mange du bœuf, du poulet et tout. Eux ils mangent de l'élan, du renne. Gros ours, vraiment, il y avait marqué en gros sur le truc beer steak. C'est-à-dire un steak de bière. Et là du coup je crève de chaud, voilà j'ai 50 couches sur moi. On a un premier t-shirt, enfin on a notre manteau, notre écharpe, une première couche, une polaire, une petite sous-couche et une 3e couche. Et ensuite mes moon boots. Ce matin on est de retour au village du Père Noël parce qu'hier le Père Noël il nous a pas vu, du coup il nous a dit ah, j'aurais trop aimé voir juste Zoé parce que je suis fan d'elle. En vrai on va juste à la poste. En gros comme je vous ai dit, les enfants du monde entier peuvent envoyer des lettres. Et du coup on va aller ouvrir les lettres, un peu voir comment c'est la poste centrale etc. ici. On doit écrire une petite lettre pour notre famille qui va être envoyée d'ici. Tu peux m'écrire une lettre s'il te plaît pour que ça arrive chez moi? C'est bon, nos cartes ont été envoyées, elles vont arriver, elles ont été tamponnées, envoyées, postées. Donc elles vont arriver d'ici Noël chez nos familles. Et là on est en mode, faut qu'on trouve un souvenir. Parce que par exemple ça, c'est agréable à recevoir un souvenir. Pour Molly un petit renne, oh il est trop mignon celui non? Thank you! Thank you! Je pense que pour Gab, je vais lui ramener ça, genre vu qu'il veut commencer à économiser et tout pour s'acheter des petits jouets, des petits investissements finalement. Je pense que je peux lui ramener un billet. Ok les gars, on finit bien ce séjour en Finlande par le test ultime, McDonald's. On va tester McDonald's en Laponie. Je sais pas s'ils ont du gluten free, normalement ils ont du gluten free parce qu'il y en a partout. Donc on va aller tester ça et là on a un peu faim, après on a notre avion. Donc notre petit taxi qui s'en va, goodbye. On a notre avion cet après-midi mais on a un peu faim, on s'est dit meilleur moment, c'est parti, testons. On est en train de faire la queue, il n'y a pas de borne ici pour commander. C'est le McDonald's le plus au nord du monde, c'est le seul McDonald's ici. On arrive bientôt à notre commande. C'est écrit en finlandais, donc on comprend pas tout, mais je sais toujours pas s'ils ont des trucs gluten free purée. On prend pas un juste au classique ou un kana classique ou un clisclat. Moi je prends un Tupla Justo Artreya, Justo Hampuri. Moi je prends un Justi Roma Pralis. Mais frère, leurs noms ils sont hyper longs. Hi, do you have a gluten free bun? Ok, one Big Mac gluten free please. Déjà on va tester la boisson. En vrai c'est bon, j'aime bien. Ok, on a reçu. Voici mon petit burger gluten free. Ça a pas l'air d'être du renne, je pense que c'est du bœuf. Par contre, il n'y a pas de ketchup dedans. On dirait un peu du veau. Oh putain, ça glisse là. C'est validé, c'est super bon. Ça faisait 2 ans que j'avais pas mangé de McDo. 2 ans. Bon, c'est la fin. On quitte la Finlande, on rentre à l'aéroport. À Air France. Oh non, ça va. Not too. Paris SDG. Paris Charles de Gaulle. Bon les gars, c'est la fin du périple. C'est bon, on est à l'aéroport. Notre avion au final il a 1 heure de retard. Donc on a grave le time. Voilà, le voyage en Laponie touche à sa fin. Je suis trop contente d'avoir fait ce voyage. Franchement, c'était un de mes voyages de rêve. Mais je pense pas que je le ferais si rapidement. Donc vraiment, merci Airbnb. Merci pour l'organisation, pour l'invitation, pour tout sur place. C'était incroyable. Allez sur Instagram si vous voulez retrouver un peu les bonnes adresses, les guides, etc. Si vous avez envie de faire ce voyage, je pense qu'en tout cas à Rovaniemi, faut pas rester plus de 4 jours parce qu'après tu t'ennuies quand même vachement. À part si tu fais des randos etc. Mais c'est vrai qu'il fait très froid. Il fait pas beaucoup d'heures de jour dans la journée. Donc voilà, bon, c'était trop bien. On était trop contents de ce voyage. On a trop kiffé. J'ai des étoiles plein les yeux. J'ai vu des paysages de fou. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez d'autres vlogs comme ça, un peu dans des destinations qui changent. Dites-moi si vous avez déjà fait la Laponie, la Finlande ou d'autres destinations un peu du même style. Et puis voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!